par lui et pour lui seul. Le maître de temps et de circonstances, au son de sa voix, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Dieu, le véritable Dieu. Il ordonne et la chose arrive. Le mieux placé pour savoir ce qu'il nous faut réellement à quelques jours de sortie des résultats d'examen d'État, Dieu a permis que ma petite sœur quitte ce monde à jamais. Que son nom soit béni. Signé la sœur Margot. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons un enfant à présenter ici. Le nom du père c'est Koulou Justin et le nom de la mère c'est Laurette Mankand. Le nom de l'enfant c'est Koulou Sachita Naël, sexe masculin, âge 2 mois. Les parents peuvent déjà approcher avec l'enfant. Et le deuxième enfant, présenté. Le nom du père c'est Eric Kabanda. Le nom de la mère c'est Médiatrice. Âge de l'enfant 3 mois. Le nom de l'enfant Elior Odile. Sexe féminin. Les parents peuvent aussi approcher avec l'enfant. Le troisième c'est Mbungu Kapia Leslie. Né le 14 juin 2023. Du père Mbungu Somo Franck et de la mère Kapia Lumbala Jaël. Shalom Église. Voilà, nous allons présenter ces 3 enfants au Seigneur. Leslie, Eliol et Naël. Voilà. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour ces 3 familles. Nous allons prier pour ces 3 enfants, que le Seigneur les protège, les garde, leur donne à bien grandir, et quand ils atteindront l'âge de la raison, qu'ils servent le Seigneur. Et nous prions aussi pour les parents, que Dieu les soutienne. Prions notre Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci au Dieu pour ta bonté que nous venons encore célébrer ce matin. Merci au Dieu de paix éternelle pour ce que tu as fait pour ces 3 familles, mais aussi pour l'Église de manière générale. Comme on venait tantôt de le dire, quand on voit ce que tu fais chez les autres, ça nous pousse à croire au Dieu d'amour que tu agis encore. Merci d'avoir gardé ces 3 mamans pendant tous les temps où elles portaient ces enfants. Mais merci aussi pour les vies de ces enfants que nous tenons aujourd'hui dans nos bras. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Je prie au Dieu d'amour éternel pour les parents, Seigneur de gloire, de ces enfants. Puisses-tu, Seigneur, leur donner la force, la sagesse, les moyens. Ils ont besoin de toi, ô Dieu de paix, dans cette responsabilité. Je prie pour ces enfants. Protège-les, sécurise-les, garde-les, Seigneur de gloire, contre toute méchanceté de ce monde, contre toute voie de perversion. Et quand ils atteindront l'âge de la raison, qu'ils te servent, toi, le Dieu que leurs parents sont en train de servir. Je prie aussi, Seigneur, pour tous les parents de cette église qui sont en train, Seigneur de paix, d'attendre la même visitation. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour ces parents qui sont revenus aujourd'hui te rendre grâce, nous croyons que tu les feras aussi pour les autres qui attendent. Père, reçois tout honneur, reçois toute gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous qui sommes restés, nous sommes tous une action de grâce. Est-ce que chacun peut acclamer, chacun peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut encore exagérer
Malgré les circonstances, malgré les moments difficiles, il est là pour agir. Alléluia. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Mettez-la yes sous moi, hey. Bangate, kolonangai, yashali mosuginanga. Nakubangate, kolonangai, yashali mogatelinanga. Komonangana kutulu, ingambe mobanya lokosingai. Atilisi kobanga nyose kolelisa komoinanga. Ngai kolokola Dawiti nazala na somo Goliath te. Iswazani mogungelinanga. Nalobie. Samboyo ngana yemelaka. Samboyo ngana salelaka. Samboyo ngana kumisaka. Yazali zambe yaso. Otikangai na yabela yesu. Samboyo ngana yemelaka. Samboyo ngana salelaka. Yesu Samboyo ngana kumisaka. Yazali zambe yaso. Otikangai na tombola yesu. Samboyo ngana yemelaka. Tombola yesu. Samboyo ngana salelaka. Yesu Samboyo ngana kumisaka. Yazali zambe yaso. Otikangai na sandola yesu. Samboyo ngana yemelaka. Sandola yesu. Samboyo ngana salelaka. Yesu Samboyo ngana kumisaka. Yazali zambe yaso. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ah, est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Na bitumba nanga, nana kobanga te. Yazali mosunginanga. Akolongisanga, nana kobanga te. Yazali mobatelinanga.
tu peux pousser des cris de joie? Yes, yes, yes. My God is good. My God is good. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Sambema langu. Sambema. Let's go, Toki, comment ta main, voilà, yes. Yes, 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 yes. Everything is abundant. 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 Salamoy, 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 salamoy. Est-ce que quelqu'un peut encore pousser des cris de joie? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour Jésus? Il mérite double honneur. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Tu es puissant. Oui, mon âme t'adore. Mes pensées t'adorent. Mon esprit t'adore. Tout en toi est parfait. Ta présence est parfaite. Ta bonté est parfaite. Ton onction est parfaite. Ta douceur est parfaite. Ta puissance est parfaite. Lorsque tu descends, tu laisses des signes. Lorsque tu descends, tu ne descends pas seul. Tu as ton cortège. Ah, tu descends avec ton cortège. Tu agis puissamment. Laisse-moi te dire que tu es saint. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait.
ta puissance est parfaite. Jésus, Oh, ta puissance est parfaite. ta grandeur est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Ta douceur est parfaite. Oh, Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Alléluia. Jésus, lorsque je contemple, je vois que ta beauté. Alléluia. Ta beauté est parfaite. Oh Jésus, oh, ta splendeur est parfaite. Qu'est-ce que ce matin? Tout en toi est parfait. Tout en toi. Jésus, tu es saint. Alléluia. Et mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Tu es saint. Mon âme
le puissant guerrier, puissant guerrier, puissant guerrier. C'est toi qui combats, c'est toi qui combats pour moi. Yeah. Qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. À toi soit toute la gloire. Alléluia. À toi la sainteté. Oh, oh, oh. Vers toi se lève mon âme, se lève mon âme. Vers toi se lève mon chant sur les parfums de ma vie. Oh, 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 oh. Hey. C'est toi, Jésus le roi. À toi, soit toute la gloire. À toi, soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi la sainteté. Vers toi Vers toi s'élève mon âme. vers toi se lève mon chant. Vers toi s'élève mon chant. Oh, oh, hey. C'est toi, Jésus le roi. Hey, alléluia. C'est toi, Jésus le roi. c'est toi, Jésus, maître de temps et des circonstances, tu es roi au-dessus de tout. Jésus, tu règnes en tout temps, tu règnes en tout temps, tu règnes au-dessus de tout. C'est toi, Jésus le roi. Jésus, c'est pourquoi je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. je t'adore, Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Jésus. Oh, oh, oh. Je t'élève, Jésus. Jésus, je t'acclame, Jésus. Oh, oh, oh. Je t'acclame, Jésus. Je t'acclame, Jésus. Jésus le roi. Alléluia, 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 alléluia. Hey! Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
Est-ce qu'on peut lui offrir des acclamations? Il mérite nos acclamations. Alléluia. Te louons, Seigneur. Te magnifions, notre Dieu. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu es déjà en train de faire au milieu de nous. Juste le simple fait d'être là dans ta présence. Même si on n'élevait aucune prière, même si on ne faisait aucun chant, même si on n'écoutait aucune prédication, juste par le fait d'être dans ta présence, il y a déjà des choses que nous recevons de toi. Merci au Dieu d'amour pour ce que tu es déjà en train de faire dans nos vies. Merci pour des vies que tu es en train de restaurer. Merci pour des vies que tu es en train de transformer. Merci pour des victoires que tu es en train de nous donner. Merci pour des obstacles qui sont en train de tomber. Merci pour des promotions que tu es en train d'accorder à ton peuple. Merci pour des nouvelles dimensions dans lesquelles tu es en train de nous faire naviguer. Merci au Dieu de paix éternelle, parce que jamais personne n'est venu dans ta présence et sortir tel qu'il est venu. Ça, ce n'est jamais toi. Jamais au Dieu de paix. Et nous croyons, Seigneur, que si ce dimanche matin, nous avons pris la décision de venir ici dans ta présence, nous sommes à la bonne adresse. Nos vies ne seront plus les mêmes. Nous n'allons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes venus. Alors voilà pourquoi nous te disons déjà merci d'avance. Ces instants, nous voulons t'écouter nous parler. Communique-nous ta pensée et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Et si on peut encore lui offrir des acclamations. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut aussi se saluer mutuellement? Vous saluez votre voisin, vous saluez votre voisine. Même si c'est votre époux, c'est votre épouse, n'hésitez pas de le saluer ou la saluer. Et dans la présence de Dieu, nous partageons la joie, nous partageons les bénédictions. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je suis dans Hébreux chapitre 11, le verset 31. Hébreux 11, le verset 31. Nous sommes encore dans notre série sur la foi. Nous continuons à exploiter le 11e chapitre de Hébreux, où nous apprenons beaucoup des choses sur la foi. Hébreux 11, le verset 31, la Bible dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Notre thème ce matin, la foi qui sauve. La foi qui sauve. La foi qui sauve. L'un des grands défis que nous avons dans la marche chrétienne, c'est celui de faire face aux obstacles qui sont visibles, mais tout en puisant dans une source qui est invisible. L'un des grands obstacles que nous rencontrons en tant qu'humains, c'est de pouvoir nous appuyer sur un appui qui n'est pas visible dans ce monde physique, alors que nos problèmes, nos défis, nos obstacles, les oppositions que nous rencontrons sont bel et bien réels dans le visible. Ce défi, c'est celui qui vient du fait que tu as des problèmes, par exemple, des loyers, qui sont des problèmes visibles dans ce monde, mais tu espères dans le Dieu invisible qui t'a dit « Je suis ton pourvoyeur ». Et même quand la fin du mois est en train d'avancer, tu continues à croire que lui, il m'a promis et lui le fera. Mais tu ne le vois pas. Dieu nous envoie devant ces obstacles visibles, pas avec un compte bancaire qui serait visible et sur lequel on s'appuierait. Non, non, il veut que nous puissions compter sur lui qui est invisible, marchant avec lui
tout en n'ayant aucune arme visible, mais s'appuyant sur lui qui est invisible. C'est là que quelquefois ça devient très challenging, ça devient un peu difficile pour nous, et c'est là que beaucoup d'entre nous ont du mal à marcher même dans la foi. Et cela n'a pas commencé qu'avec nous dans la marche chrétienne, donc dans la Nouvelle Alliance. Nous le voyons quand on étudie les Écritures, que depuis l'Ancienne Alliance, depuis l'Ancien Testament, même le peuple d'Israël, ils ont connu ce défi-là. La Bible dit que quand Dieu envoie Moïse pour les délivrer de l'Égypte où ils étaient esclaves, ils quittent l'Égypte. Déjà d'abord, la configuration dans laquelle ils étaient, l'environnement où ils étaient en Égypte, ils ont côtoyé un peuple qui avait ses divinités matérialisées. Quoique c'est vrai, eux, ils avaient déjà cette alliance avec l'Éternel, donc de père en fils, on était en train de leur rappeler que nous sommes un peuple mis à part, nous sommes choisis de Dieu, il s'appelle l'Éternel, nous sommes en alliance avec l'Éternel, même si nous sommes ici en Égypte, nous sommes en alliance avec l'Éternel, il nous avait promis ceci ou cela, donc chaque fois que nous avons des problèmes, nous pouvons crier à l'Éternel et il nous accompagne. Mais l'Éternel n'était pas matérialisé. En Égypte où ils sont, leurs divinités sont matérialisées. Ils ont des idoles, ils ont des temples de celui-ci, temples de celui-là. Toutes leurs divinités étaient matérialisées. Donc c'était des gens qui, quand ils avaient par exemple besoin de quelque chose de visible, ils savent aller voir une idole telle qui est chargée de telle ou telle autre mission. Mais tandis que eux, le peuple d'Israël, ils n'avaient pas ça. Ils comptaient sur l'Éternel qui était invisible. Et donc, ils ont évolué un peu dans cet environnement-là. Et puis, quand ils quittent l'Égypte, l'Éternel envoie Moïse. Ils n'ont jamais vu l'Éternel. Il n'y a même pas de temple d'Éternel. Rappelez-vous, à cette période, il n'y a même pas de tabernacle. Donc, il n'y a même pas un endroit pour dire c'est là qu'on rencontre l'Éternel. C'est Moïse qui vient leur dire, voilà, l'Éternel m'a dit et tout. Mais ils voient quand même les signes, ils voient les plaies. Donc, ils croient que l'Éternel est vraiment là. C'est lui qui nous a délivrés. Ils marchent avec l'Éternel invisible tout en rencontrant les défis visibles. Et puis, à un moment, pendant qu'ils évoluent dans leur marche, même le Moïse qui était le représentant de l'Éternel dans le visible, il part à la montagne parce qu'il devrait aller communier avec l'Éternel et il y fait beaucoup de jours. Il ne voit pas Moïse revenir. Et là, l'incertitude devient encore plus grande parce qu'au moins tout ce temps, il y avait Moïse qui leur disait « L'Éternel m'a dit faisons ceci, l'Éternel m'a dit faisons cela ». Mais cette fois-ci, même Moïse est parti. Moïse est à la montagne, ça fait déjà des jours, nous ne le voyons pas. C'est là que la confusion devient encore très grande pour eux. Et la Bible dit dans Exode 32, le premier verset, Exode 32, le premier verset, je ne joue pas encore projeté, Exode 32, le premier verset, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Le peuple va voir Aaron et dit, mais écoute, Moïse, ça fait beaucoup de jours qu'il est parti. Au moins, on savait que Dieu marchait avec nous parce que Moïse, son représentant, était au milieu de nous. Mais là, ça fait déjà beaucoup de jours qu'il est parti, lui, Moïse. Nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Donc, nous devenons un peu comme perdus. En plein désert, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, c'est vrai, mais il est où l'Éternel, nous ne le voyons pas. Et là, dans le désert, même Moïse est parti. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. En fait, le peuple d'Israël ne demandait pas un Dieu qui allait remplacer l'Éternel. Non, non, non. Ils s'étaient seulement retrouvés devant ce défi où ils ont besoin de voir un Dieu parmi eux, qu'ils aient un Dieu visible qui va les aider à rencontrer les défis visibles auxquels ils étaient butés. Et donc, comme ils se retrouvent, c'est vrai que nous sommes en alliance avec l'Éternel, mais on ne le voit pas. Aide-nous à matérialiser l'Éternel. Donc quand ils ont fait le veau d'or, c'est pourquoi même quand ils étaient en train de rendre louange, adoration au veau d'or, ils ont dit c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. C'est qu'ils étaient en train de matérialiser l'Éternel parmi eux. On veut le voir au milieu de nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Déjà à l'époque, ce défi était là. Et c'est encore ce défi qui fait que jusqu'aujourd'hui,
beaucoup de gens ont du mal à marcher dans la foi. Parce que justement, la foi, c'est s'appuyer sur le Dieu invisible quand on affronte les obstacles visibles. La foi, c'est me dire, lorsque je vois cet obstacle qui est devant moi, je vois ce défi qui est devant moi, je vois ces difficultés, mais le Dieu que je ne vois pas, il est avec moi. Je crois qu'il est avec moi. J'affronterai cet obstacle, mais Dieu est avec moi. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que nous marchons non pas par la vue, mais avec la foi. Parce que justement la foi, c'est agir, c'est puiser dans l'invisible pour affronter les obstacles visibles. Et nous l'avions vu d'ailleurs les autres dimanches, que si seulement le peuple de Dieu pouvait marcher dans la foi, on réussirait à 100%. Je peux le dire comme ça. Parce que justement la foi est la solution à tous les problèmes des hommes. Nous retrouvons tout dans la foi. Lorsque vous étudiez ce chapitre de Hébreux 11, ceux qui ont commencé avec nous, d'ailleurs beaucoup plus ceux du culte anglophone, parce qu'on avait commencé cette série depuis longtemps au culte anglophone, plusieurs dimanches de cela déjà. Ceux du culte anglophone peuvent se rappeler que chaque fois qu'on a eu à étudier un des héros de la foi dans la liste de Hébreux 11 ici, nous voyons que chaque héros vient présenter comme un aspect particulier de la foi qui répond à un problème des hommes. On dit par exemple que par la foi, Abel a offert un sacrifice agréable. Donc la foi peut aider quelqu'un à faire des services, des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Lorsqu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que Dieu attend de nous, la foi est la solution pour nous aider à offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu. On dit que Enoch a marché de manière agréable à Dieu, c'est comme ça que Dieu l'a pris et il l'a fait par la foi. Donc la foi peut nous aider à marcher de manière à plaire à Dieu, pour marcher dans la sanctification, marcher dans l'intégrité. La foi est la solution. On dit par exemple que Noé fut divinement averti par la foi. Donc la foi vient aussi pour nous aider à nous connecter à Dieu et recevoir des directives divines. Donc on n'a même plus besoin d'être dépendant d'un prophète. Non, je vais consulter le prophète. Non. La Bible te dit, si tu as la foi, tu peux te connecter à Dieu et recevoir des orientations. Noé a été divinement averti par la foi. Par la foi, Abraham a reçu les promesses, Abraham et Sarah. Donc la foi est aussi la solution lorsque tu as des promesses de Dieu. Dieu m'a dit qu'en 2023, il fera ceci. Dieu m'a dit qu'avant que je n'atteigne tel âge, il fera ceci. Pour que tu puisses convertir ces promesses et les matérialiser dans la vie, tu as besoin de la foi. Le dimanche passé, nous avons dit la foi pour croire aux méthodes de Dieu. Nous avions dit que tellement que l'homme est limité dans sa façon de réfléchir. Notre logique humaine est trop petite par rapport aux voies de Dieu. Les voies de Dieu sont de loin supérieures aux voies des hommes. Et quelquefois, quand Dieu commence à agir dans nos vies, nous avons du mal à comprendre ce que Dieu fait. Et c'est comme ça qu'on a vu le dimanche passé que par la foi, on sait se connecter, accepter les méthodes de Dieu. La foi est la solution pratiquement à tous les problèmes des hommes. Et ce matin, nous voulons aborder un autre aspect de la foi, c'est la foi qui sauve. Hébreux 11, le verset 31, on dit que Rahab, qui était prostituée, qui vivait à Jéricho, et ce jour-là, elle n'a pas péri avec tous les peuples de Jéricho, elle a été sauvée parce qu'elle a marché dans la foi. Il y a une petite précision que l'auteur du livre aux Hébreux apporte et qui est très importante, cette précision. Il dit, c'est par la foi que Rahab l'a prostituée. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de Rahab en dehors de quand on a parlé d'elle dans Josué. Déjà dans la généalogie de Jésus, nous retrouvons Rahab. Mais dans la généalogie de Jésus, quand on parle de Rahab, on ne mentionne pas qu'elle était prostituée. On parle juste de Rahab. Mais ici, quand l'auteur du livre aux Hébreux parle de Rahab, il tient à préciser qu'elle était prostituée avant. Et par la foi, elle a été sauvée. Ce n'est pas banal quand il donne cette précision. Ce n'est pas juste un fait anodin. Il y a tout un message qu'il veut donner là-dedans. Et le message, en fait, c'est ça qui constitue la première chose que je vais mentionner dans mon message ce matin, c'est que même une prostituée peut être sauvée par la foi.
Même Rahab, la prostituée, pouvait être sauvée lorsqu'elle a marché par la foi. Rahab, c'est ce qu'en fait l'auteur du livre aux Hébreux veut nous rappeler, que vous vous souvenez de Rahab, cette prostituée qui était connue à Jéricho. Même elle, dans son état de prostituée, elle a été sauvée lorsqu'elle a marché par la foi. La foi qui sauve. Et la foi peut sauver quelqu'un quel que soit son état, d'où il vient. La foi qui sauve. C'est pourquoi, comme je le disais au premier service, il est 2 fois important de ne pas avoir honte de parler de notre passé sombre. Il est 2 fois important de mentionner d'où Dieu nous tire. Il est 2 fois important que les gens aujourd'hui puissent savoir que le saint d'aujourd'hui, c'est un ex-ivrogne. Il est important que les gens puissent savoir que cet homme qui est une grande bénédiction pour nous aujourd'hui, c'est un ex-impudique. C'est quelqu'un qui était connu dans toutes les boîtes de nuit de la ville, mais que Dieu a transformé. Et lorsqu'on présente ces choses aux hommes, ils savent voir que le Dieu, en fait, qui est en train d'agir avec nous aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu qui nous raconte des légendes. Il a eu déjà à le faire et il peut aussi le faire avec moi. Ce ne sont pas que des simples théories. Les gens ont besoin de savoir cela, que des choses que nous proclamons ici ne sont pas des simples théories. Il n'y a pas meilleur motivateur qu'un exemple pratique. Voilà pourquoi même la Bible nous encourage à témoigner. Il n'y a pas meilleur motivateur que lorsqu'on sait voir que, donc c'est déjà arrivé chez lui, ça peut aussi arriver chez moi. Si Dieu l'a fait avec lui, il peut aussi le faire avec moi. Si Dieu l'a tiré de ce niveau-là, il peut aussi me tirer d'où je suis et m'amener quelque part. Les gens ont besoin de savoir que le Dieu qui est en train de leur promettre des choses n'est pas un stagiaire. C'est un Dieu qui a fait déjà des choses avant et aujourd'hui il peut encore les faire. N'ayez jamais honte de parler de votre passé sombre. Un jour, un frère qui avait longtemps évolué avec son pasteur quelque part, et il se permet de donner le témoignage à son pasteur. Vous voyez, papa, ici, quand on était telle part, on évoluait, il souffrait vraiment, il se lavait il n'avait même pas de savon de toilette, des fois il utilisait les détergents en poudre, Omo, pour se laver. Et après, on l'a lessivé comme pas possible. Il a échappé à une suspension. Parce qu'il a parlé du passé sombre de son pasteur. Non, ne cachons pas nos passés sombres. D'où Dieu nous a tirés, les gens doivent le savoir. Où Dieu nous amène, les gens doivent le savoir. On doit voir ce parcours-là, c'est important. Lorsque Jésus apparaît aux disciples, après la résurrection, Jean en parle. Lorsqu'il apparaît aux disciples, il leur montre les marques des blessures. Il dit, voyez, c'est moi. C'est le même que vous avez vu à la croix. C'est le même qui a été enterré. C'est celui-là aussi qui est ressuscité. Les gens doivent voir les marques de blessures. Oui, Dieu m'a tiré de tel coin. Un jour, un papa prend ses enfants. Ils étaient tellement bénis ils avaient beaucoup de choses matérielles et tout ça. Un jour, il prend ses enfants. Il les amène dans un coin reculé de la ville. Il dit, c'est ici où moi j'ai grandi. J'ai souffert quand je suis arrivé dans cette ville. Même pour mettre du pain sur la table, j'ai souffert. Vous devez vous rappeler d'où Dieu m'a tiré et où Dieu m'a amené afin que vous n'oubliez jamais ce Dieu-là. Lorsque Jésus délivre le fou de Gadara, ce monsieur va voir Jésus, dit non, je vais te suivre partout. Jésus dit non, tu ne me suis pas, reste dans ta ville. Au milieu de ceux qui t'ont connu comme fou, ils doivent voir comment Dieu t'a délivré. Au milieu de ceux qui t'ont connu dans le passé, ils doivent voir ce que Dieu a fait avec toi. N'ayez jamais honte de parler de votre passé sombre. Vous ne savez pas quelle motivation ça place dans le cœur de quelqu'un. Il y a des gens, en vous voyant dans la gloire, qui peuvent s'imaginer que vous êtes nés dans la gloire. Non. Et alors, quand vous présentez votre passé sombre, ils vont réellement se dire, si Dieu l'a fait avec lui, il peut aussi le faire avec moi. Et parlant de passé sombre, je ne suis pas que en train de parler des choses telles que l'élévation, le matériel, la promotion et tout, même de l'identité, des choses que l'on faisait. Il y a des gens aujourd'hui que vous admirez, des modèles de sanctification, mais dans le passé, c'est des gens qui ont vraiment marché avec beaucoup d'hésitation. Et ils doivent venir nous dire, moi ici que vous voyez, avant là, même votre mère avait du mal à me maîtriser. Mais aujourd'hui, si je suis fidèle, c'est parce que Dieu l'a fait dans ma vie. C'est par la grâce de Dieu que je peux aujourd'hui marcher dans la sanctification. Il faut le dire pour que les gens apprécient la miséricorde de Dieu. Même Rahab, la prostituée, peut être sauvée par la foi. Même Rahab, la prostituée,
peut être affranchi par la foi. Je ne sais pas, je vais faire un peu la même chose que je fais au premier service. Je ne sais pas quel est votre état ce matin, mais le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, quelles que soient les choses que vous avez eu à faire, s'il a sauvé Rahab qui était prostituée, il peut aussi vous sauver. Ce n'est pas pour rien qu'il vous a amené ce matin dans sa maison. Son amour est très grand. Quelles que soient les fautes que vous avez eu à commettre, il est prêt à vous pardonner. Il y a cette femme qui avait un grand talent dans la musique, mais elle était très loin du Seigneur, dans la débauche. Elle chantait dans les boîtes de nuit et tout ça. À un moment, elle tombe malade et un homme de Dieu passe la voir à la maison, prier pour elle quand elle était malade. Et cet homme de Dieu lui amène l'évangile. Elle écoute la parole, mais elle refuse de donner sa vie au Seigneur. Elle reste endurcie. Et quelques jours après, cette parole est restée travaillée dans son cœur. Elle fait appeler encore l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu vient, elle lui dit, cette parole m'a touché. Je suis sur le point de donner ma vie au Seigneur. Mais je suis tellement sale, je suis tellement impur. J'ai été dans cette vie de désordre que le Seigneur ne m'acceptera pas tel que je suis. Donne-moi quelque temps, je vais arranger ma vie et puis je reviendrai au Seigneur. Et cet homme lui a dit, justement le Seigneur est là pour ça. Il a besoin des vies aussi sales. Et lui dit, viens tel que tu es, te transformer, te laver, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Lui-même va s'en occuper. Toi tu viens tel que tu es. Et quand elle donne sa vie au Seigneur, quelque temps après, elle a écrit ce merveilleux chant que nous continuons à chanter jusqu'à aujourd'hui. Tel que je suis, je viens à toi. Sinon ton sang versé pour moi. Et si tel est votre cas, je ne connais pas votre état. Peut-être même que hier vous étiez en boîte de nuit. Mais ce matin, comme par hasard, vous vous retrouvez à l'église. Tel que vous êtes, il veut vous recevoir. Il dit, je ne te condamne pas, viens tel que tu es. Dans Jean 8, on lui amène cette femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Et les juifs disent, voilà, la loi nous dit qu'il faut la lapider. Et c'est clair, c'était établi dans la loi. Donc nous avons raison de la lapider. On l'a attrapée, elle a fait cette faute, nous devons la lapider. Et puis c'était comme un piège pour Jésus parce qu'il savait que Jésus est amour. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Parce que Jésus n'allait pas permettre qu'on puisse la lapider. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? On connaît l'histoire, Jésus qui écrit un peu quelque chose là sur le sol. Et puis ils sont là, ils attendent. Et puis quand ils se réveillent, il donne une condition. Il dit que celui qui n'a point péché jette la première pierre sur cette femme. Et puis il va continuer encore à écrire. Plus tard, quand il se relève, il n'y avait plus personne. Ils étaient tous partis. Ils sont en fait partis parce que aucun d'eux n'a réuni en fait le critère pour lapider cette femme. Parce que tous étaient pécheurs. Tous, d'une manière comme d'une autre, ils se reprochaient de quelque chose. Ils étaient des pécheurs. Voilà pourquoi ils n'étaient pas éligibles pour lapider cette femme. Mais devant cette femme, il y avait un homme qui, lui, avait rempli la condition pour la lapider. C'était Jésus lui-même. Jésus n'avait point péché. Donc ce jour-là, Jésus pouvait bien lapider la femme. Mais écoutez ce que Jésus dit à la femme. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche pas. Aujourd'hui, il m'envoie dire à quelqu'un, je ne te condamne pas, quelles que soient les choses que tu as eu à faire avant de venir ici. Je veux t'accueillir tel que tu es. Viens dans ma présence avec toutes ces sûres. Même Rahab, la prostituée, a été sauvée. Quel que soit ton état, il peut te sauver. Je vais faire 2 appels. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière pendant quelques minutes avant qu'on puisse continuer avec le message? Je vais faire 2 appels. Le premier appel, j'aimerais ici donner l'occasion à quelqu'un. Vous ne connaissez peut-être pas ce Jésus. Peut-être que vous venez déjà à l'église, mais vous le faites comme un religieux parce qu'il faut venir à l'église. Vous n'avez aucune relation personnelle avec Christ. Vous ne le connaissez pas personnellement comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous êtes là quand même ce dimanche matin, peut-être par invitation, ou vous êtes juste dit, voilà, c'est un dimanche, je vais quand même venir à l'église. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de rater. Il n'y a pas meilleure bénédiction pour la vie de quelqu'un que de recevoir Christ. Au-delà de toutes ces choses que Christ peut faire pour vous, il y a d'abord la vie éternelle qu'il veut vous offrir. Tel que vous êtes, il veut vous accueillir. Alors si tel est votre cas, je vais vous donner aujourd'hui l'occasion d'entrer en relation avec lui.
Là que vous êtes, si vous ne le connaissez pas, levez juste votre main. Je vais vous accompagner par une prière et nous allons recevoir. Merci pour cette main que je suis en train de voir. Merci pour la deuxième, troisième main. Est-ce qu'on peut carrément se tenir debout? Les personnes qui lèvent les mains, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va vous accompagner avec une prière. Merci. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Merci. Merci bien-aimés. Merci. Nous autres, nous sommes encore assis avec les yeux fermés. Vous qui êtes debout, je vais faire une prière avec vous. En fait, c'est votre prière. Je ne vais que vous prêter les mots. Vous allez répéter après moi. Et toute l'assemblée, nous allons les accompagner pendant qu'ils seront en train de répéter. Nous allons les accompagner pendant qu'ils seront en train de répéter ces mots. C'est votre prière. Faites-le avec votre cœur et vous le déclarez par votre bouche. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Que vous puissiez croire cela dans votre cœur et vous confesser par votre bouche. Donc je vais vous prêter les mots et vous allez le dire après moi. Répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ton grand amour sur ma vie. Et merci de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été rebelle devant toi. Et ce matin, je viens me repentir. Pardonne-moi pour tout mon péché. Et je viens t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Lave toute ma vie par ton sang. Et viens régner dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez regagner vos places. J'ai dit que j'allais faire 2 appels. Nous restons encore en prière. Je vais faire un deuxième appel. Le deuxième appel, c'est pour tous ceux qui sont déjà chrétiens, mais qui, d'une manière comme d'une autre, ont trébuché. Aujourd'hui, quand vous regardez votre état, vous dites, j'ai fait des choses qui n'ont pas honoré mon Dieu. Ma manière de marcher, ma manière de me comporter. Peut-être que vous êtes dans une relation qui n'honore pas Dieu et vous n'êtes pas fier de l'état dans lequel vous êtes. Il vient aussi vous dire, même Rahab la prostituée a été sauvée. Si c'est aussi votre cas, vous allez vous tenir debout, nous allons prier ensemble. Des gens qui veulent être restaurés dans leur relation avec le Seigneur. Merci pour ces personnes qui se tiennent debout. Merci. Merci. Que Dieu vous restaure ce matin. Que Dieu vous restaure ce matin. Alors pour vous, vous allez prier et dire, Seigneur, pardonne-moi pour ceci ou cela. Je suis sûr que le Saint-Esprit fait déjà ce travail dans votre cœur pour vous convaincre par rapport à où vous n'avez pas bien fait les choses. Vous allez demander pardon et prier que Dieu vous restaure. En même temps, je vais prier pour vous. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, je te rends grâce et je te bénis pour ton grand amour envers nous. Tu es miséricordieux, ô Seigneur. C'est ce qui fait que même quelquefois, quand il nous arrive de broncher, il nous arrive de trébucher, il nous arrive d'aller loin de toi, Seigneur, tu es toujours prêt à nous accueillir dans ta maison, bras ouverts, et restaurer notre relation avec toi. Viens accueillir, Seigneur de gloire, ton peuple, ces bien-aimés qui aujourd'hui ont répondu à ton appel, qui ont reconnu, ô Dieu d'amour, qui sont allés loin de toi, mais qui veulent, ô Dieu de paix éternelle, rentrer à la maison. S'il te plaît, ô Dieu d'amour, pardonne leurs péchés. Et puisses-tu, ô Dieu de gloire éternelle, restaurer leur relation avec toi. Donne-leur de la force de ne plus tomber là où ils sont tombés avant. Donne-leur, ô Dieu d'amour éternel, de prendre de l'envol comme des aigles, d'aller plus haut et d'être des exemples pour plusieurs autres personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut lui offrir des acclamations? Nous rentrons dans Hébreux 11, le verset 31. Hébreux 11, le verset 31. Nous allons prendre la deuxième chose. La Bible dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Qui est-ce qu'on appelle rebelle dans ce verset? Les rebelles, c'était les autres habitants de Jéricho. Parce que tout le monde a été tué quand ils ont conquis Jéricho, sauf Rahab et bien sûr ceux de sa famille. Donc tous les autres qui ont été tués, Dieu les appelle rebelles. Et donc la deuxième chose que j'aimerais mentionner dans mon message ce matin, c'est que sans la foi, on devient rebelle devant Dieu. Sans la foi, nous sommes rebelles devant Dieu. La Bible dit qu'ils ont été désobéissants devant Dieu et Dieu les a considérés comme rebelles. Parce qu'en fait, il y a toujours un soubassement, il y a toujours un élément, il y a toujours une raison en fait pour que nous puissions croire en Dieu. Dieu se rassure pour toujours placer dans nos vies quelque chose qui est comme une invitation à la foi, qui doit nous pousser à avoir foi en lui. Toujours quelque chose. Lorsque Paul écrit la lettre aux Romains,
l'un des objectifs de Paul dans cette lettre, c'est de résoudre un conflit qu'il y avait entre les chrétiens juifs qui vivaient à Rome et les chrétiens non juifs qui vivaient à Rome. Il y avait une tension entre ces deux groupes et ils étaient en train de s'attaquer mutuellement. Les juifs étaient en train de se vanter devant les non-juifs en disant « Nous sommes déjà le peuple choisi de Dieu. Déjà avant même que Jésus ne vienne, nous avions la loi, nous avions ces choses, on connaissait Dieu, on marchait déjà avec Dieu. Comme un peu nous sommes les détenteurs de l'alliance avec Dieu depuis longtemps. » Et de l'autre côté, les non-juifs accusaient les juifs en disant « Mais vous aviez la loi ? Pourtant, vous n'aviez pas reçu Christ quand il est venu et vous n'avez même pas obéi Dieu tel qu'il le fallait quand vous marchiez avec lui. Voilà, vous étiez rebelles tout en ayant la loi. Si nous avions la loi, on aurait fait la différence. » Alors, pendant que Paul écrit la lettre, il cherche justement à résoudre ces conflits et l'une des méthodes qu'il utilise pour résoudre ces conflits, c'est d'attaquer les deux camps et leur faire savoir que quels que soient les arguments que vous avancez, vous étiez coupables alors que vous aviez des raisons pour croire en Dieu. Il s'attaque dans Romains 2 aux Juifs en disant « Mais vous aviez la loi, vous vous vantez que vous êtes le peuple circoncis et tout. Mais d'ailleurs, la meilleure circoncision, c'est celle du cœur. Tout en ayant la loi, vous avez désobéi à Dieu. Alors que vous aviez cet élément qui devait vous amener à avoir foi en Dieu, vous avez marché loin de Dieu tout en ayant la loi. » Mais déjà dans le premier chapitre, quand il s'attaquait aux non-juifs, parce qu'eux disaient, nous n'avions pas eu la loi et tout ça. Il dit, même vous êtes inexcusables. Romains 1, le verset 20. Romains 1, le verset 20. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu. C'est que cette perfection de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai dit que nous marchons avec un Dieu qui est invisible, à l'œil nu. C'est la perfection de Dieu que nous ne savons pas voir avec nos yeux physiques. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il parle des non-juifs. Il dit même vous êtes inexcusables parce qu'il y a toujours des éléments qui amènent les gens à croire en Dieu. Il dit lorsqu'on regarde Dieu dans la création, lorsqu'on regarde la création tout autour de nous, la beauté qu'il y a dans la création, c'est que Dieu a fait. Non, mais c'est difficile de croire que tout ceci n'est que fruit du hasard. Non, c'est impossible même. Donc vous êtes inexcusable de ne pas croire en Dieu. Il y a toujours quelque chose que Dieu nous donne qui vient comme une invitation plutôt à la foi, comme un élément pour dire vous devez avoir foi en moi. Et pour le cas des habitants de Jéricho, nous retrouvons cela dans Josué chapitre 2, le verset 8 et le verset 10. Josué chapitre 2, le verset 8 et le verset 10, la Bible dit « Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » C'est Rahab qui est habitante de Jéricho qui est en train de parler. Il dit « L'Éternel, votre Dieu là, je sais qu'il vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Je peux carrément m'arrêter là, où ça continue, car nous avons appris comment, et tout et tout. C'est que Rahab est en train de dire aux espions, c'est que de loin, nous avons eu écho de ce que l'Éternel a fait déjà avec vous, lors de votre marche, des choses qu'il a eu à accomplir. Il ne dit pas que seulement moi, il dit, nous avons appris. Donc tous les peuples de Jéricho étaient au courant des choses que l'Éternel avait déjà fait. Voilà pourquoi Dieu les traite de rebelles, parce qu'ils avaient eu écho des choses, ils ont entendu parler des choses, ils ont appris des choses. Il y a eu ces éléments qui devaient les pousser à croire en Dieu, comme Rahab l'a dit. Mais ils sont restés réfractaires, endurcis dans leur position. Et tous ceux qui marchent pas dans la foi, ils deviennent rebelles devant Dieu. Parce que Dieu nous donne toujours une raison pour croire en lui. Et ça, ce n'est pas que pour ceux qui doivent marcher avec Dieu ou adhérer à la foi chrétienne, non. Mais c'est aussi pour la foi, même par rapport à notre quotidien, par rapport aux obstacles que nous rencontrons au quotidien, même par rapport aux obstacles que vous rencontrez aujourd'hui. Dieu a eu à placer dans votre vie des éléments qui doivent vous pousser à croire que Dieu peut encore faire aujourd'hui.
Lorsque David se retrouve sur le champ de bataille, il doit se battre contre Goliath. Quand il parle à Saül, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, c'est le même qui me délivrera devant ce géant Goliath. C'est que les victoires du passé sont une invitation pour que je croie Dieu devant les obstacles d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé? Je viens rappeler quelqu'un qui a eu des moments où tu ne savais même pas comment payer le loyer. Mais Dieu a fait que tu payes le loyer sans boulot. Comment tu ne peux pas croire que ce même Dieu qui t'a soutenu pendant ce temps-là ne saura pas te soutenir aujourd'hui devant l'obstacle que tu rencontres? Je viens parler à cette frère ou cette sœur qui a un diplôme et qui aujourd'hui cherche du boulot et même en train peut-être de désespérer, de se plaindre et croire que Dieu l'a abandonné. Comment ce Dieu-là qui a fait que tu payes les études alors qu'il n'y avait ni papa, ni maman, ni oncle, tu as fini tes études miraculeusement. Comment ce Dieu-là peut venir aujourd'hui t'abandonner parce que tu n'as pas de boulot? S'il t'a donné le diplôme, il est aussi capable de te donner le boulot. S'il t'a donné des victoires dans le passé, il peut t'en donner aujourd'hui. Il y a toujours une invitation à la foi. Toujours une invitation à la foi. Une raison pour croire en Dieu. Je vais donc inviter quelqu'un à vérifier dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé? Oui, il m'a aidé quand je souffrais de la malaria, il m'a guéri. Si tu as guéri de la malaria, il peut aussi guérir le cancer. Si tu as donné le mariage, il peut aussi donner les enfants. Les choses qu'il a faites dans le passé sont une invitation pour que tu croies en lui devant les obstacles d'aujourd'hui. Mais en même temps, pas seulement ce qu'il a eu à faire avec nous dans le passé. Il y a aussi des choses qu'il a eu à faire ou qu'il fait avec les autres. Ça aussi, c'est une invitation pour que nous puissions croire. Quand l'ange visite Marie et lui annonce que Marie devait porter le Messie, Marie est troublée parce que l'une des difficultés, c'est que Marie n'a point connu d'homme jusque-là. Elle n'est même pas mariée. Marie dit, mais comment cela va arriver? L'ange lui explique, l'esprit et tout va te couvrir, mais l'ange lui donne un argument, une raison pour croire que Dieu allait le faire. L'ange lui dit, même Élisabeth, ta parente de ta famille, elle est déjà à son 6e mois. Élisabeth que vous aviez connue comme stérile, Dieu l'a visitée, lui a donné l'enfant. Si Dieu peut visiter Élisabeth, il peut aussi te visiter Marie. Si Dieu visite ton frère à côté, il peut aussi te visiter toi. Voilà pourquoi nous encourageons des moments comme des actions de grâce. N'ayez jamais honte de parler de ce que Dieu fait. Comme je disais aux gens au premier service, deux fois c'est avec cet évangile d'avoir trop peur des sorciers. Oui, c'est vrai, j'encourage de vivre dans la discrétion, il ne faut pas être extravagant, mais quelquefois on le fait par peur et ça Dieu n'aime pas. Avoir trop peur des sorciers, non je ne vais pas donner l'action des grâces, j'ai été nommé, non je ne vais pas le dire dans l'action des grâces à l'église, on ne sait jamais, on ne sait pas qui vient à l'église, il y a aussi la foule, tout le monde n'est pas chrétien, on ne connaît pas les cœurs des gens, je peux faire comme ça et je m'attire des combats. Non mais cette nomination-là, elle a été publique. On a annoncé à toute l'entreprise. Vous êtes dans une entreprise où il y a ces 5000 personnes. Tout le monde a reçu le mail que tu es devenu manager. Comment tu ne vas pas venir donner ici une action de grâce ayant peur que les gens annoncent ce que Dieu est en train de faire parce que quelqu'un d'autre sera motivé que s'il l'a fait avec toi, il le fera aussi avec lui. Cette nomination-là, c'était par une ordonnance présidentielle. On a lu à la RTNC. Les millions de Congolais ont suivi à la RTNC. Comment as-tu peur de venir annoncer cela à l'église? Nous ne devons pas nous retenir d'annoncer ce que Dieu fait. Si Dieu a visité mon voisin, il peut aussi me visiter moi. Comme je disais au premier service, un jour un frère vient me voir. Il me dit, c'est un homme de Dieu, il est aussi dans les affaires. Il dit, en tout cas, ce Dieu est merveilleux. Alors que je cherchais les contrats et tout, Dieu m'a donné un contrat, j'ai gagné un marché. Et quand on a fait le paiement, la banque a bloqué mon compte. C'est-à-dire, il a reçu un montant que même la banque n'imagine pas qu'il peut recevoir. On dit non, toi tu ne peux pas recevoir un montant comme ça. On bloque les comptes. On dit, est-ce qu'il a fait la drogue ou il a volé? C'est un blanchiment d'argent. On bloque le compte. Il était obligé d'aller se justifier, dire c'est mon argent pour qu'on libère le compte. Si Dieu a fait bloquer le compte de quelqu'un, il peut aussi faire bloquer ton compte. S'il l'a fait avec l'autre, il peut aussi le faire avec toi. Ce qu'il fait chez l'autre, c'est une invitation à la foi. Alléluia. Et la troisième chose,
c'est que la foi peut vous sortir du lot. La foi peut vous sortir du lot. Tous les peuples de Jéricho, tous à Jéricho ont été tués, ils ont péri. C'est ce que Hébreux 11, 31 nous dit. Sauf Rahab. Sauf Rahab. Pourquoi? Parce qu'elle a agi par la foi. Là où il y a une sentence qui s'abat sur tout le monde, si vous vous levez par la foi, vous pouvez faire l'exception. La foi peut vous sortir du lot. Alors que c'est une condamnation qui doit tomber sur tous ceux de votre nature, de votre famille, de votre entreprise. Si vous avez la foi, vous pouvez quitter le lot et vivre une exception. Dans Marc 5, Jésus est en train de se rendre chez Jaïrus. Jaïrus, le chef de la synagogue, va voir Jésus et lui dit: ma fille est sur le point de mourir. S'il te plaît, Jésus, viens guérir ma fille. Et Jésus consent, il commence à suivre Jaïrus. Et la Bible dit, pendant que Jésus avance avec Jaïrus, il y a une grande foule qui accompagne Jésus. Ils sont en train de marcher avec Jésus, il y a une grande foule qui accompagne Jésus. Et j'aime le détail que la Bible donne. La Bible dit que la foule qui était tout autour de Jésus était en train de presser Jésus. Parce que c'était une foule, donc il ne s'était pas ordonné. Les gens étaient en train de le coincer à gauche, à droite. J'imagine que même sa façon de marcher était difficile. Donc pendant qu'il marchait, il y avait des gens qui le coinçaient à gauche, à droite. La foule pressait Jésus. Et puis à un moment, on entend Jésus qui s'arrête. Il dit: qui m'a touché? Question intrigante, c'est troublant. Jésus, il y a la foule qui te presse. Mais comment tu peux dire qui m'a touché? Pierre, d'ailleurs, s'étonne, il dit: mais comment tu peux dire qui t'a touché alors que tu vois la foule qui te presse? Pierre a raison, la foule presse Jésus. Mais Jésus aussi a raison, il n'y a qu'une seule personne qui l'a touché. Parce qu'il y a une différence entre presser Jésus et toucher Jésus. Seule la personne qui a la foi peut toucher Jésus. Et ce jour-là, il y avait dans cette foule une seule personne qui avait la foi. Alors que tout le monde était seulement en train de presser Jésus, elle, parce qu'elle avait la foi, elle s'est dit: si je touche seulement sa robe, je recevrai ce que je suis en train de chercher. Elle s'est avancée de Jésus, elle a touché Jésus. Alors que tout le monde le pressait Jésus, elle est sortie du lot. Elle a touché Jésus. Il m'a envoyé ce matin dire à quelqu'un: quel que soit le nombre que nous sommes ici, si seulement toi tu peux te lever par la foi, même si tout le monde ne fait que le presser, tu peux vivre la différence en le touchant. Tu peux vivre la différence et le toucher. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu t'aide à te lever dans la foi et que tu sois l'exception de ta famille. Là où tout le monde a été limité, que toi tu puisses sortir du lot et vivre l'exception. On a toujours dit que les Congolais sont moins sérieux. Tu seras le Congolais qui va faire la fierté de ce pays parce que tu vas te lever et faire la différence. Alors que nous sommes dans une génération où tout le monde est en train de devenir manipulateur pour être élevé. Les gens utilisent toutes sortes de subterfuges. Mais je viens de déclarer que toi tu feras l'exception par la foi. Tu marcheras dans l'intégrité, tu marcheras dans la sanctification, mais tu seras élevé. Avec toi, on va voir un millionnaire, mais humble. Un millionnaire, mais simple. Un millionnaire, mais qui craint Dieu. Avec toi, on va voir un homme prospère, mais qui est encore fidèle à sa femme, qui ne multiplie pas les femmes. Parce que tu vas marcher dans la foi et tu vas faire la différence. Et lorsque vous étudiez les miracles que les gens ont reçus de Jésus par la foi, donc des gens qui, après avoir reçu les miracles, Jésus a déclaré clairement que vous avez reçu par la foi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a comme différents types de foi. Il y a, par exemple, cette foi que j'appelle la foi qui s'accroche à la parole. C'est l'exemple du centenier romain. Il va voir Jésus. Il ne va même pas voir Jésus en fait. Il envoie des messagers qui vont auprès de Jésus et qui plaident sa cause. Parce qu'il avait son serviteur qui était malade. Il veut que Jésus puisse guérir son serviteur. Et il envoie des messagers et qui vont voir Jésus qui disent: il mérite que tu lui accordes cela parce que c'est même lui qui nous a aidés à construire notre synagogue. Alors quand Jésus entend ça, il est touché. Il se dit: voilà, je vais aller chez lui. Et Jésus commence à marcher, il se rend chez lui. Et quand le centenier romain apprend que Jésus est en train de venir vers chez lui, il va voir Jésus.
Il dit, je ne mérite même pas que tu viennes dans ma maison. Voilà pourquoi j'ai envoyé des gens te rencontrer, que moi-même je ne viens. Non, je ne mérite pas que tu viennes. Ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Parce qu'il donne d'ailleurs une belle illustration. Il dit, moi je suis officier dans l'armée. En tant qu'officier, il y a des gens au-dessus de moi, mais j'ai aussi des subalternes. Et parmi mes subalternes, je peux dire à l'un de partir, il part. Je dis à l'autre de venir, il vient. Ils m'obéissent. Pourtant, moi, j'ai aussi des supérieurs. Que dire de toi qui n'a aucun supérieur? Toi, tu es déjà le top de top. Il ne suffit pas il ne suffit plutôt que tu dis juste un mot et la chose va s'accomplir. Je n'ai pas besoin de t'accueillir dans ma maison. Tout ce qu'il me faut, c'est libère un mot. C'est la foi qui s'accroche à un mot, à une parole. Tout ce qu'il attendait de Jésus, c'est que Jésus dise quelque chose plutôt. Et la Bible dit, quand Jésus entend ça, il dit, waouh, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Vous savez, des fois, Jésus avait un peu ce que nous, Congolais, nous appelons les Libanga Namoli. Donc, parce que tout de lui, il y avait les Israélites, tous ces disciples-là étaient des Israélites. On vous dit même Binoba Pierre, vous avez un niveau anaté. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Juste un mot et la chose s'accomplit. C'est la foi qui s'accroche à la parole de Dieu. C'est là que tu dis, si Dieu a dit ceci dans ma vie, ça arrivera. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la vague, que ce que Dieu a dit arrivera. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit arrivera. Il m'a dit en 2023, je verrai ceci. Même si septembre est en train de venir, là on va peut-être finir septembre, on va en octobre. Si Dieu l'a dit, je vais m'accrocher à sa parole. C'est déjà suffisant. Je n'ai même plus besoin d'avoir quelque chose d'autre. Ce qu'il a dit, il le fera. La foi qui s'accroche à la parole. Mais il y a aussi une autre dimension de foi. C'est la foi qui insiste. La foi qui ne lâche pas, quels que soient les obstacles et les difficultés qui viennent. C'est la foi dans laquelle était cette femme syrophénicienne, dont la fille était malade, tourmentée par les esprits impurs, et elle allait voir Jésus. Elle n'était pas juive, donc elle n'était pas en ce temps-là qualifiée au miracle que Jésus devait donner. Jésus était venu d'abord pour les siens. C'est quand les siens l'ont rejeté qu'il s'est tourné au monde. Donc pendant ce temps-là, Jésus était venu pour les siens. Il s'occupait d'abord que des juifs. Mais elle est venue. Elle demande. Elle insiste. Jésus ne l'écoutait d'abord pas. Il évoluait. Elle insiste. Jusqu'à un certain moment, c'est devenu même ennuyeux pour les disciples. Ils disent, mais renvoie-la. Elle est en train de nous déranger. Jésus essaie de la renvoyer en utilisant même quelques paroles dures. Il dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. C'est-à-dire, les autres sont mes enfants, mais toi, tu es dans la catégorie des chiens. Je ne peux pas faire ça. Je ne serai pas un père responsable que de prendre le pain des enfants et les donner aux chiens. Il dit, Jésus, tu ne me connais pas. Traite-moi de chienne, ça ne va pas m'empêcher de continuer. Elle insiste, elle dit, même les petits chiens bénéficient des miettes qui tombent de la table du Père. Les pains là, donne aux Pierre, donne aux Jean, donne aux Matthieu. Moi, ce dont j'ai besoin, ce sont les miettes. Juste les miettes me suffisent pour guérir ma fille. La foi qui ne lâche pas, quels que soient les obstacles. Oh non, je quitte cette église-là parce que maman pasteur ne m'a pas salué. Tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu veux. La dimension de foi qui insiste. Baboudenga, qu'on me chasse du département, que le responsable du département ne me salue pas, qu'on ne me visite pas. Je sais ce que je suis venu chercher. Je serai là encore en train d'insister. Je m'accrocherai. Ça vient aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai prié, je ne vois pas. Demain, je vais encore prier. Oh non, depuis que je venais chaque janvier, compris, je multiplie les compris, mais la vie ne change pas. Et tu lâches. Et c'est comme ça que des fois, les gens lâchent au bord de leur visitation. À quelques mètres de leur visitation, mais ils abandonnent. Je disais au premier service, très souvent, ce qui fait la différence entre les champions, ceux qui réussissent, et ceux qui ne réussissent pas, ce n'est pas que ceux qui réussissent font des choses extraordinaires. Seulement que ceux qui réussissent font régulièrement ce que ceux qui ne réussissent pas font occasionnellement. Vous avez essayé un peu, les mêmes prières en fait. Toi tu essaies un peu et puis tu lâches. Ceux qui réussissent, ils sont là. Il a prié aujourd'hui, il prie demain, il prie, jusqu'à ce qu'il voie la visitation. Jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le but. La foi qui insiste, c'est une foi qui ne recule pas, quels que soient les obstacles.
Les obstacles viendront. Mais si tu sais où tu pars, accroche-toi par la foi et continue à percer. Continue à percer. Et l'autre type de foi, c'est la foi qui arrête Jésus. Donc quand elle apprend que Jésus est là, non. Qui que vous soyez, elle va bousculer tous les protocoles jusqu'à arrêter la marche de Jésus. C'est la foi dans laquelle était Bartimée. La Bible dit, aveugle qu'il était, il ne savait pas voir les gens qui passaient. Il entendait quand même le bruit. Il entendait. Aveugle, mais il a entendu. J'aime beaucoup ça, juste une parenthèse, c'est que Dieu ne vous privera jamais de tout. Vous pouvez manquer les yeux, mais vous aurez les oreilles pour entendre. Vous avez quelque chose pour vous sortir de la situation où vous êtes. Vous n'avez peut-être pas l'argent, mais il y a quelque chose que Dieu a mis en vous. Alors, aveugle qu'il était, il a entendu que Jésus passait. Et quand il entend que c'est Jésus, il dit non. Moi, je n'ai pas l'influence de Zachée pour faire venir Jésus dans ma maison. Je ne suis pas centenier romain pour envoyer les gens qui plaident pour moi pour que Jésus vienne. Je ne suis pas Jairus pour aller rencontrer Jésus et lui dire viens chez moi. C'est aujourd'hui ou jamais. Il me visite aujourd'hui. Il me touche aujourd'hui ou jamais. Et il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens, mais tu fais du bruit. Il n'arrête. La Bible dit d'ailleurs, plus les gens l'étouffaient, plus il criait encore. Fils de David, aie pitié de moi. C'est là que deux fois ça m'étonne. Quand j'entends des gens, non, on m'a critiqué, voilà, j'ai abandonné. Ceux qui te critiquent ne vivent pas les choses que tu es en train de vivre. Ceux qui disaient à Bartimée, arrête, tu es en train de déranger, il n'était pas aveugle comme lui. Lui, il était aveugle et il savait ce qu'il cherchait. Plus on le pressait, plus il criait jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté. Il y a des fois où tu dis, c'est aujourd'hui ou jamais. Jésus ne passera pas. Ce culte ne finira pas sans que je ne sois béni. Comme je disais au premier service, c'est deux fois où vous voyez quelqu'un, même quand on a dit Amen, allez dans la paix du Seigneur. Lui, il reste dans le coin, il continue son culte. Le pasteur a levé la séance, mais moi, ma réunion avec Dieu va continuer jusqu'à ce que Dieu me touche, jusqu'à ce que Dieu me visite. Ce n'est pas que quand le pasteur a dit le culte est fini, que le ciel est fermé. Le culte est fini pour tout le monde. Mais moi, je continuerai à plaider ma cause jusqu'à ce que ça change. La foi qui arrête la marche de Jésus, aujourd'hui ou rien. Et puis il y a ce dernier type de foi, c'est de cette femme dont on parle, qui souffrait de la perte de sang. Elle, en fait, elle n'était pas dans tout ça. Elle s'est dit, je ne vais pas arrêter Jésus. Je ne vais pas lui dire de dire quelque chose sur ma vie. Je ne vais même pas insister. Chez Jairus, il peut partir. Tout ce dont moi j'ai besoin, c'est de toucher. Et puis je pars. Et puis j'obtiens. C'est ce type de foi où quelqu'un vient et dit que le pasteur me connaisse ou ne me connaisse pas, ce n'est pas un problème. Qu'on me visite, qu'on ne me visite pas, ce n'est pas un problème. Qu'on ait libéré un message prophétique sur ma vie, ce n'est pas un problème. Que les intercesseurs viennent me soutenir dans ce sujet, ce n'est pas un problème. Mais moi, c'est que je sais, parce que j'étais dans sa présence, j'ai touché Dieu par la foi. Et mon miracle, je l'ai reçu. Et je sors du lot. Que Dieu aide quelqu'un à sortir du lot. Et le dernier point, je vais finir mon message. Le dernier point, il n'est pas trop en rapport avec le message de la foi ou la série de la foi dans laquelle nous sommes, mais c'est quelque chose qui est mentionné dans ce verset 31 d'Hébreux 11, et j'aimerais donc en parler un peu. Hébreux 11, 31, on me remet, on dit que c'est pas, elle n'a pas péri avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. J'aimerais placer un mot sur la bienveillance. On peut me préparer Hébreux 13, le verset 2. Hébreux 13, le verset 2. Hébreux 13, le verset 2, la Bible dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » C'est quelque chose qui est de plus en plus négligé dans notre société actuelle. C'est quelque chose que même parmi les chrétiens que l'on voit de moins en moins. Même parmi les chrétiens, on devient de plus en plus capitaliste, chacun borné à ce qu'il fait et la bienveillance n'est plus là. Mais pourtant, la Bible dit qu'il y en a par l'hospitalité ou par la bienveillance, ont logé même les anges sans les savoir. Et Rahab a été sauvée où elle a manifesté sa foi par la bienveillance. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a des bénédictions que nous ne recevrons que par la bienveillance. Quelquefois, ce n'est plus
Ce n'est pas qu'il y a des liens, ce n'est pas que tu dois encore plus prier pour voir cette bénédiction financière, non. Seulement que la voie par laquelle Dieu doit te bénir n'existe pas. Dans Lévitique chapitre 23, le verset 22, Dieu est en train de donner des recommandations à son peuple de comment ils devraient faire des choses pendant qu'ils seraient dans leur terre promise. Et c'est là qu'il leur dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin dans ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu dit, quand tu vas récolter, quand tu vas moissonner, tout ce qui tombe pendant que tu récoltes, tu ne vas pas toucher. Et il y a un coin que tu vas laisser, ça sera pour le pauvre et pour l'étranger. Celui qui est démuni, celui qui n'a pas les moyens, il va aussi venir se servir dans ce qui est à toi. Tu vas laisser intentionnellement pour lui. Remarquez qu'ici, qu'on ne parle pas des dîmes. C'est qu'en plus d'être fidèle à Dieu par nos dîmes et nos offrandes à l'église, Dieu veut que dans notre revenu, qu'il puisse aussi y avoir une part pour les démunis. Il n'est pas normal que tu finisses tout ton salaire sans même payer le transport pour quelqu'un qui n'en a pas le moyen. Ce n'est pas normal. Dieu te bénit par la bienveillance. Dieu te visite par la bienveillance. Ce n'est pas normal qu'après avoir gagné tout ce que tu as eu là, que tout ne se limite qu'à toi. Ce n'est pas normal. Dieu veut que nous puissions multiplier les actes de bienveillance parce que c'est au travers de ces moyens-là qu'il nous bénit aussi. Que Dieu bénisse sa parole, nous nous tenons debout. J'aimerais qu'on prie pendant quelques minutes, juste un sujet. Il va dire, Seigneur, aide-moi à me lever par la foi afin de sortir du lot. Tu es peut-être fatigué de la situation que tu es en train de vivre dans la société, la situation que tu vis dans ta famille, la situation qui caractérise tout le monde tout autour de toi et tu veux faire la différence. Il est possible de faire la différence. Il est possible d'être une exception. Et cela peut se faire si tu te lèves par la foi. C'est quand Rahab s'est levée par la foi qu'elle est devenue cette exception parmi tous ces autres qui étaient tués à Jéricho. Tu peux aussi devenir cette exception, mais il faut que tu te lèves par la foi. Alors tu vas prier, dis Seigneur, aide-moi à me lever par la foi afin de faire la différence. Je n'aimerais pas finir comme mes parents. Je n'aimerais pas finir comme mes frères et sœurs qui m'ont précédé. Je n'aimerais pas finir comme tous les autres qui ont échoué. Pas seulement ceux de ta famille, peut-être même dans l'environnement où nous sommes. Je n'aimerais pas finir comme tout le monde. Je veux vivre la différence. Mais donne-moi à me lever par la foi et vivre ces différences. Élève ta voix et commence à prier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. C'est pour ta vie. Ne sois pas négligent par rapport à la prière de ta vie. C'est en des moments comme ceux-ci que des destinées sont forgées. C'est en des moments comme ceux-ci que des combats de libération de toute une génération se font. C'est en des moments comme ceux-ci que les gens obtiennent des victoires qui impactent des postérités. Lève-toi et parle au Seigneur. Prie, 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 prie. Là, cette situation qui te tracasse, pour laquelle tu te plains, pour laquelle tu es même sur le point de tout abandonner, il est possible que tu puisses obtenir la percée si tu le fais par la prière. Et Dieu dit, si tu peux te lever par la foi, tu vivras la différence. Autant que Rahab, qui était prostituée, autant que Rahab, qui était minimisée dans la société, a vu la différence au point d'être même dans la généalogie de Jésus, d'être parmi les ancêtres du Messie. Il est possible que tu puisses aussi écrire une nouvelle page de l'histoire. Lève-toi en prière. Demande au Seigneur de te soutenir à te lever par la foi afin de vivre la différence. Que Dieu transforme quelqu'un, lève quelqu'un, fortifie la foi de quelqu'un afin qu'il soit ce géant qui va se lever pour écrire ou marquer un nouveau départ pour sa famille, pour tous ceux qui viendront après lui, pour cette nation, pour cette ville. On entendra parler de ceux qui s'identifient à toi au travers de toi par la foi que tu vas manifester. Que Dieu suscite la foi de quelqu'un. Suscite la foi de quelqu'un. Seigneur, ce matin, ensemble comme Église, nous prions au Dieu de paix éternelle que tu puisses susciter
Oh Dieu de paix éternelle, notre foi. Nous voulons, ô Père d'amour, vivre la différence. Dans ce pays, ô Dieu de paix, où on va de scandale en scandale. Des hommes de Dieu sont en train, Seigneur, de suer ton nom. Nous voulons, Seigneur, vivre la différence. Aide-nous à nous lever par la foi, afin de faire cette différence, de nous distinguer, ô Dieu d'amour. Soutiens la vie de quelqu'un. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Je prie, ô Dieu, que tu continues à apporter encore plus de lumière. Que tu continues, Seigneur, à affermir ta parole dans nos cœurs. Mais aussi, surtout, ô Dieu d'amour, que tu nous aides à pratiquer cette parole. Tu dis que nous sommes insensés si nous ne bornons qu'à écouter sans pratiquer. Aide tout un chacun de nous à vivre ta parole afin que nous puissions voir les fruits se manifester dans nos vies. Nous voulons en ces instants te louer avec nos avoirs, agréer nos dîmes, agréer nos offrandes et toutes sortes de dons que nous avons à mener dans ta maison. Donne-nous, Seigneur, aussi la sagesse à pouvoir bien gérer et faire avancer ton œuvre. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous regagnons nos places. Alors, nous allons rapidement passer aux offrandes. Et comme on l'a annoncé le dimanche passé, nous commençons à partir de, déjà d'ailleurs du dimanche passé, on a commencé, on prend, les paniers circulent 2 fois. Donc il y a un premier tour, ça sera pour nos offrandes ordinaires, les dîmes, les offrandes ordinaires.